Hop. Donc, on va commencer par le début. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette journée de présence, d'accueil et d'amour à vous-même. Et on va accompagner cette réalité, et non pas cette vérité, mais cette réalité afin que vous compreniez que vous êtes la présence, l'esprit incarné dans un corps physique, et que l'ensemble des fréquences par croyance qui vous maintiennent encore dans le système de la matrice ou de l'identification puissent être justement complètement modifiées. Donc, vers l'âge de 7 ans, j'ai bien compris que je n'appartenais pas directement à ce monde et que je me suis posé des questions à l'âge de 7 ans que sans doute peut-être peuvent se poser. Et j'ai eu des états de conscience modifiés à l'âge de 15 ans, voilà, toute cette existence. Et la canalisation est revenue à l'âge de 49 ans. Donc ça fait un peu plus de 11 ans maintenant que j'accompagne simplement les êtres à reprendre conscience d'eux-mêmes. Je ne suis qu'un médian. Vous êtes simplement la présence qui se reconnaît par l'amour que vous vous portez. Et ce n'est pas autre chose. Donc je ne suis là que pour accompagner. Alors bien évidemment, comme il n'y a pas de séparation entre les plans, les dimensions, la multidimensionnalité, l'invisible, le visible, tout ça n'est qu'une seule et même chose, mais c'est notre regard qui a posé l'identification. Et ce n'est pas la vision que nous avions oubliée. Et donc aujourd'hui, c'est de rétablir la vision, et non pas le regard que vous portez sur vous-même, le jugement, la culpabilité, le déni, la fuite, la croyance, que vous êtes séparé de l'esprit. Donc le thème de la conférence aujourd'hui, très simplement, ça va être l'esprit, l'origine de l'être que vous êtes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'identification, que vous êtes simplement l'amour que vous vous portez, et non pas le jugement que vous portez. Donc ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit, vous êtes juste inconscient d'exister, ou en partie. Donc c'est cette partie inconsciente qu'il est temps aujourd'hui de révéler, pour que vous reveniez simplement dans l'émanation consciente, que vous êtes un esprit, que vous êtes une conscience, à travers une âme qui s'expérimente dans la matrice et un corps qui vous a été prêté pour pouvoir incarner cette conscience. Donc le passage sur la terre, ce n'est que ça. Ce n'est que de rétablir la fusion esprit, âme, corps, ou corps, âme, esprit, comme je le dis dans les massages quantiques, comme je le partage. La conscience, c'est corps inclus. La conscience, c'est L', A majuscule, conscience, A, conscience, c'est-à-dire l'énergie de l'éther, non pas l'énergie de la matrice, inversive ou superficielle. Tant qu'on est dans le système de la matrice, on est en réaction, on est en jugement, on est en déni, on est en fuite, on est en comparaison. Et le rapport de la comparaison, ça veut dire que d'un seul coup, vous vous détachez de votre présence. Puisque d'un instant où vous comparez, où vous souhaitez avoir raison sur quelque chose, vous vous définissez. Donc vous définissez le monde dans lequel vous vivez. Aimer la création, c'est accueillir la création telle qu'elle est, et non pas telle qu'on souhaite la définir, pour se rassurer. Et oui, la base, c'est ça. Donc, venons à l'esprit que vous êtes, et dont le voile de l'inconnaissance a
par la fréquence, l'abaissement de la fréquence dans l'incarnation et dans la matrice, et la polarisation inversive de la matrice, où le féminin et le masculin ont été séparés, mais ce n'est pas une volonté ou de la nature de l'origine, c'est le principe même, puisqu'on va partir de l'esprit, c'est-à-dire, il y a un être, on va utiliser des mots humains pour que ce soit plus simple. Un être féminin qui est la source originelle. Elle s'appelle la création. Elle est l'émanation féminine de la création. Et pour ceci, elle a créé son double, même si le mot n'est pas tout à fait juste. Elle a créé son double, qui est le masculin, c'est-à-dire la partie de création nécessaire à la lumière pour être matière. Donc en nous, il y a les deux présences. Ce ne sont pas des forces, ce sont des présences. Tant que le féminin et le masculin sont séparés, tant que la création intérieure, qui est la source même de l'énergie créatrice, et que le masculin essaye de défendre la création par la volonté, c'est ce qu'on appelle la polarisation qui n'est pas androgynée, qui n'est pas androgyne. Donc, tant qu'on reste dans des polarités séparatives, féminin d'un côté, masculin de l'autre, on est dans le jugement, c'est automatique. On est dans la comparaison, c'est automatique. En nous existent ces deux présences. La conscience unifie l'énergie, les énergies qui ont été séparées. Mais ces énergies sont en nous. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut fusionner ces deux énergies ? Premièrement, l'amour et l'accueil que vous vous portez. Ne pas vous définir, ne pas vous poser dans la culpabilité, qui ne sert à rien. Tous les systèmes de référence que vous avez appris dans cette existence, et je ne vais parler que de cette existence. La manière dont vous devez vous comporter, la manière dont vous devez obéir, la manière dont vous devez manger, la manière dont on vous a élevé. Tout ceci, en fin de compte, vous a conditionné de manière inconsciente à réagir, à être dans ce qu'on appelle le champ holographique de réponse fermé. Et plus vous vous identifiez au système de référence ou comportemental que vous avez appris, et plus vous renforcez la matrice en vous. C'est-à-dire tout le système comportemental séparatif. C'est comme une compression, c'est comme une... Voilà, c'est comme... ça se rétracte. C'est de l'énergie, hein, c'est que de l'énergie. Donc, comprendre le mécanisme universel de la création, qui est en chacun d'entre nous, personne... Il n'y a aucun être ou aucun plan vivant sur cette terre qui n'est pas connecté à la présence de l'esprit, reconnu ou inconnu, peu importe. Mais tout ce qui vit, tout ce qui est présent sur la terre, et on ne parle que de la terre, il est possible que chaque être se révèle à cette conscience interdimensionnelle, qui ramène simplement à l'essence de l'être. Il peut y avoir une première étape multidimensionnelle, perception, conscience, plan, dimension, etc. C'est très bien, c'est merveilleux. Mais je l'ai déjà évoqué, il est essentiel de comprendre que dans la présence sur Terre, on est sur le système 2. Masculin, féminin, bien, mal, chaud, froid, etc., etc., etc. Dans ce qui a été évoqué dans le monde spirituel, on a rappelé l'unité. Oui, très bien. L'unité, c'est-à-dire qu'on n'est plus déjà dans le système séparatif. De croire qu'on a encore à se définir dans l'identification.
d'exister, de porter un nom, un âge, une couleur, des vêtements, un rang social, etc., etc. Mais comme je l'ai déjà partagé, l'essence de l'origine et de la présence que vous puissiez appeler ça Dieu, ou la source originelle, ou appelez-le comme vous le souhaitez, c'est zéro. Et le retour au zéro, c'est l'être qui se rétablit dans le champ unifié, quantique, de la réalité. Vous n'êtes absolument plus séparé de quoi que ce soit. Vous êtes la conscience, vous êtes le mouvement créatif, conscient, dans la matière. Vous êtes l'expérience qui se meut, mais qui n'est plus une expérience, qui est une présence. Ça va ? Oui, ça est dû sur Donc, justement, c'est pour ça que j'enregistre. Voilà. Pour que vous puissiez réentendre, si vous le souhaitez. Ce sera publié sur YouTube, sur le site web de la Fondation, peu importe. Vous aurez l'opportunité de réentendre ce qui va vous sortir de « j'écoute ». J'écoute, c'est ça ressort par une oreille, ça, voilà. Comme je le dis toujours, voilà, je réitère. Une petite pyramide, la base de la pyramide, c'est j'entends, je comprends, j'assimile et j'intègre. Et pour encore aujourd'hui, une partie de l'humanité a du mal à assimiler et intégrer. Ils sont en capacité d'entendre, oui, je comprends. Oui, mais est-ce que tu le vis ? Ah ben non. Donc, tout le principe, c'est de réaliser le chemin. J'entends, c'est-à-dire c'est l'être qui entend. Je comprends, c'est l'être qui comprend. J'assimile, j'intègre. Et l'intégration fait que le carré permet au cinquième élément, qui est l'éther, qui est l'énergie de la création où rien n'existe matériellement, il n'y a pas de matière, il n'y a que de l'énergie. C'est l'éther. Permet à l'éther de fusionner les quatre éléments, c'est-à-dire l'air, la terre, le feu. L'air, la terre, le feu. L'eau. C'est-à-dire l'eau qui est en nous, le feu qui est en nous, c'est-à-dire les quatre éléments. L'éther est un feu, mais un feu de création. Ce n'est pas un feu de destruction. Pour comprendre la nature même de l'éther, de ce qu'est l'énergie éthérique, qui a déjà été exprimée à travers les âges, Nikola Tesla a parlé de l'énergie scalaire, des tas d'êtres ont évoqué cette énergie inquantifiable, inénarrable, infinie, qui est à disponibilité. L'énergie de l'éther est aussi dans la matrice, car si l'énergie de l'éther n'était pas aussi dans la matrice, il n'y aurait pas de vie. Tout est lié. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a que nous qui avons cru que nous avions à nous identifier pour survivre dans l'existence, au lieu de vivre, et donc d'exister en tant que conscience. Je donne toujours une image qui est la suivante, qui est vous êtes Dieu ou la source dans une expérience physique et vous êtes le mouvement de la création continue, impermanent et permanent, si vous restez là. Et donc, si vous restez à l'intérieur, là, c'est-à-dire que vous oubliez le système ici, parallèle, justice, injustice, bien, mal, oui, non. Pourquoi les deux cerveaux sont séparés dans l'incarnation ? Pourquoi il y en a un qui crée, l'autre qui fait ? C'est pour vous faire comprendre qu'on fusionne. Et la fusion, c'est le troisième œil.
Donc, il n'y a plus de séparation. Il y a la justesse. Et la justesse, c'est le principe premier de l'authenticité. C'est-à-dire l'authenticité intérieure. Vous êtes authentique avec vous-même. Ça veut dire que vous êtes dans l'expression consciente de ce que vous êtes, pas de ce que vous souhaitez être. Parce que ce que vous êtes dans l'instant, vous êtes la totalité. Vous n'êtes pas une fraction de la conscience. Vous êtes la conscience. Mais tant que vous vous conditionnez à essayer d'avoir raison sur quelque chose, par rapport à un besoin, un manque, etc., c'est la matrice. Et la matrice vous conditionne à penser de manière polarisée, binaire. C'est automatique. Donc ça, bien évidemment, on ne nous l'apprend pas à l'école dès le plus jeune âge. Si on invitait la vie, les êtres, à comprendre comment fonctionne l'univers, eh bien, il n'y aurait plus de combat, plus de lutte, plus de guerre, plus de définition, plus de culpabilité, plus de dogme, plus de religion. Tout ça n'existerait plus. Parce que ça, c'est le conditionnement de la matrice, qui essaye autant que faire se peut de maintenir les êtres dans l'illusion. C'est une illusion. On croit parce qu'on est dans un corps physique, là, qu'on existe. Mais la véritable conscience de l'existence, elle est impermanente. Et nous sommes cette impermanence dans cette permanence momentanée que l'on appelle le corps physique. Mais vous savez tous et toutes ici que on est composé de 75 milliards de cellules dans le corps physique. Chacune de ces cellules au microscope électronique est une galaxie. Donc, nous portons en nous la création de l'univers en totalité, depuis l'origine. Et il n'y a rien que nous ne puissions réaliser par l'amour et la conscience que nous émettons. Ça s'appelle l'émanation. Tous les champs d'expérience des êtres qui ont vécu, que ce soit le Christ, Mahomet, Confucius, Lao Tse, et il y en a des centaines d'autres à travers les siècles, ils se sont tous révélés à la justesse. Ils ont coupé le système de la matrice polarisée. C'est fini. Ils sont simplement l'expression. Et donc, toutes leurs actions, parce qu'ils ont agi, parce que la création, c'est agir. La réaction, c'est la mort. Réagir, c'est mourir. Agir, c'est créer. Donc, l'esprit n'est pas une variation, c'est une présence. C'est une connexion infaillible, réelle, authentique et impermanente, qui est en chacun de nous. Mais on a cru, à travers nos expériences, c'est pour ça qu'on va faire tout le principe de descente dans les différents plans d'incarnation, du moins je vais vous l'expliquer de manière simplifiée, car à l'origine, nous ne sommes que lumière. Nous ne sommes que présence, sans identification, sans expérience. Nous sommes l'expérience de la source, c'est-à-dire une petite sphère de lumière, qui va ensuite se balader et s'expérimenter. Et il arrive qu'il y ait des plans où des êtres, mais qui ne sont pas ce qu'on appelle... Ils font partie de la création, mais ils font partie d'un champ inconscient, ce qu'on appelle les succubes, ce genre de choses, qui se nourrissent de la lumière de la création. Ce qui est le premier jeu de culpabilité inconscient, d'avoir été pris. Et donc, puisqu'on a été pris, on va engrammer un système de défense.
Et tant que ce système de défense existe, on ne rétablit pas la connexion universelle. Tant qu'il existe un système de défense en vous, vous allez vous opposer à la vie. C'est-à-dire vous allez vous opposer à vous-même, quoi, tout simplement. Et vous allez vous conditionner à survivre, de manière inconsciente. Or, la peur, ça vous sépare en totalité de ce que vous êtes, à l'origine. Tout système de peur vous bloque. La canalisation, la présence, l'amour, la conscience, enfin, tout. Ça limite. Donc, cette lumière, vous êtes une petite sphère de lumière, qui ensuite va descendre dans les vibrations de la création. C'est-à-dire des niveaux de Hertz, voilà, où petit à petit, les atomes vont se densifier davantage. Et donc, ces plans, ces dimensions, petit à petit, la lumière commence à se créer différemment. Elle commence par la symbiose des niveaux atomiques, subnanoatomiques, à générer un corps de lumière qui commence à se densifier petit à petit. Et plus on va descendre dans les plans, les fréquences, les vibrations, plus l'onde de forme va se densifier. Mais c'est toujours de la lumière. Sauf qu'elle est plus dense. C'est pour ça que le corps physique qui nous a été prêté pour cette incarnation est juste une densité de lumière. C'est tout. Donc pour ce... Pardon ? C'est un peu comme une naissance en fait. Ça prend du temps pour se créer comme quand on porte la vie, par exemple. C'est ça. C'est ça. Et donc, on descend. Petit rappel, il n'existe dans l'univers que 100 atomes. 1, 0, 0. Et donc, ces 100 atomes, en fonction des plans, des dimensions, des fréquences, vont se recombiner sur toutes les dimensions atomiques. Atomiques, subnanoatomiques. Et vont créer ce qu'on appelle des champs de force de création. Et donc, ça a créé des plans, des dimensions, des matrices, petit à petit. C'est la lumière qui s'est simplement mise en place dans des champs plus physiques, plus denses, jusqu'à ce qu'on arrive à s'incarner sur Terre dans la densité. Donc, l'esprit que vous êtes à l'origine, la mémoire de cet esprit, il est en vous. Il est dans chaque cellule à l'intérieur. Cette conscience originelle, universelle, est en chacun de vous. Mais le voile de l'inconnaissance, à travers toutes les expériences vie antérieure physique sur Terre, mais pas que sur Terre, dans d'autres plans, d'autres dimensions, avec des corps de semi-lumière, des corps translucides, des expériences extraterrestres, etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le champ d'expérience. Mais si vous obéissez au champ d'expérience de vos incarnations, qui êtes-vous ? Vous êtes simplement dans l'identification. J'ai fait une conférence sur le miroir des illusions, il y a de ça pas mal d'années, pour vous expliquer que le champ holographique, ce qu'on appelle le champ holographique, des mondes, des plans, des dimensions, des expériences, des identifications, etc., etc., vous fait croire que vous êtes ce que vous avez vécu. Et la première dichotomie intérieure, elle est là. Parce que vous restez dans l'identification de ce que vous avez vécu dans vos expériences. Or, si vous dépassez l'expérience et que vous la transcendez, elle n'existe plus.
vous revenez à l'essence. Tant que vous croyez que vous vous définissez par une expérience ou plusieurs, vous êtes encore dans la contraction de la lumière. Vous êtes encore dans l'identification et la croyance que vous avez à avoir un comportement, une expression. Elle se définit par les champs d'expérience que vous avez vécus. Je donne un exemple. Imaginez un être, quel qu'il soit, une âme, un esprit qui a expérimenté une trentaine de vies de pouvoir. Royauté, définition, soumission à l'abandon de l'être, obéissance, tout ça, c'est la matrice. Et ce jeu de rôle que cette personne a vu pendant une trentaine d'incarnations, même à des périodes différentes du champ d'expérience, ça va tellement s'imprimer que la personne va s'identifier à ces expériences et va continuer à poser l'intention d'un pouvoir pour définir la vie plutôt que d'accueillir la vie. Et que ce soit pour des vies de conflits armés, de guerre, combien d'entre nous, dans des corps masculins ou féminins selon nos incarnations, ont vécu le conflit armé? Quand on pense ne serait-ce qu'à la guerre de 100 ans, au Moyen-Âge, 100 ans de guerre en Europe, combien de générations, combien de millions d'individus ont vécu le conflit, la guerre, dans toutes ses variations? Combien de millions d'êtres ça a marqué pendant un siècle, sans compter ceux qui se sont réincarnés pendant le siècle, qui sont morts pendant une guerre, qui reviennent, qui connaissent encore la guerre, qui repartent, qui reviennent encore dans le même siècle, et qui ne connaissent que ça, pendant un siècle, ou 3 incarnations, ou même 4 incarnations. Puisqu'une génération, c'est 25 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? L'âme est dans la peur panique de mourir, de manière systémique, puisqu'elle meurt à chaque conflit, à chaque guerre, elle est dans le combat, elle a été mutilée, elle a été... Enfin bref. Donc c'est ça l'identification. Mais on s'en souvient pas de tout ça. On s'en souvient pas de tout ça. Non, mais si tu plonges en toi, à l'intérieur de toi, et que tu t'accueilles en totalité, et que tu te dis, très bien, peu importe ce que j'ai expérimenté, à travers les incarnations, les plans, les dimensions. En cet instant, en cette présence, en cet amour que je me porte, je ne m'identifie plus jamais à aucune forme d'expérimentation que j'ai pu vivre, de quelque nature que ce soit, car l'essence de la vie, elle est présente, elle est là. Donc, je dissous la totalité des fréquences correspondantes à toute forme d'expérimentation vécue, car l'expérimentation vécue n'est pas l'être que je suis. Rien que cette phrase-là, et c'est enregistré. Oui, mais heureusement, parce que on va pas la ressortir. Et c'est pour ça que... Ça veut dire que quand on se réincarne, il y a toujours des... Comment je peux dire un peu des restes de nos... Des miasmes, des miasmes d'énergie qui vous font croire et vous conditionnent à agir, à avoir un comportement vous faisant croire que vous avez à obéir à ceci pour exister. Eh oui. Et tant que vous croyez ça, eh bien vous le vivez. Tant que vous pensez que vous avez une once de culpabilité, car les 2 plus grandes peurs de l'incarnation, 1, la peur de l'inconnu, et la culpabilité par croyance qu'on a fait du mal durant nos incarnations. C'est les 2 plus grandes peurs qui existent dans l'incarnation.
Parce que celle de la peur d'avoir fait du mal dans un mais on a tous déconné dans les incarnations précédentes. Il n'y a pas une personne ici qui vient directement de l'esprit source conscient, qui s'incarne sur Terre et qui fait « Où suis-je » Non, on a tous expérimenté. Donc on a tous merdouillé. Mais ce n'est pas une culpabilité. On a juste expérimenté la guerre, le conflit, la faim, la mendicité, la royauté, tous les champs d'expérience de la matrice, qui à chaque fois nous a mis dans l'identification, le rôle, la place du conditionnement inconscient, de continuer toutes les formulations qu'on a apprises à travers nos expériences, qui nous font croire qu'on existe. Mais c'est faux. C'est ça le leurre de la matrice. Eh oui. Ça va, c'est fluide? Bien. Donc, l'obéissance. L'esprit n'obéit pas, il est. L'identification obéit. Et vous met dans la soumission à l'abandon de l'être, par croyance que vous n'avez pas à exprimer l'être que vous êtes, mais plutôt à obéir pour survivre. Je sens que ça parle. Donc aujourd'hui, essayez, autant que faire se peut, d'appréhender, d'accueillir et d'accepter que vous êtes autre chose que les conditionnements inconscients des expériences antérieures d'existence. Afin de rétablir l'amour, là. L'amour de vous-même. Vous n'avez pas à attendre d'être validé par qui ou quoi que ce soit. Car si vous attendez une validation, vous pouvez toujours attendre. Hein. Même Dieu, même le Christ, même peu importe les êtres de lumière, de tous les plans, de toutes les dimensions, ne viendront pas vous accompagner si vous restez dans l'énergie inconsciente, même s'ils œuvrent par compassion, ce qui est très différent, par amour inconditionnel sur les êtres, pour vous accompagner à ce que vous repreniez la responsabilité d'exister. Et que vous comprenez ce que signifie la responsabilité d'exister. Ça veut dire que vous existez en tant qu'expérience non séparée de la présence originelle. Vous ne pouvez plus vous identifier. De quelque manière que ce soit, c'est terminé. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de contrainte, il n'y a plus de soumission, il n'y a plus de définition, c'est terminé. C'est fini. Tous les jeux de rôle comportemental, c'est terminé. Il n'y a plus de jeu de rôle. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de position. Vous êtes omniscient, omnipotent. Vous êtes informel, puisque vous êtes dans la forme, dans la présence du sans forme. Ça va? Non? Alors, quand tu es la présence et que tu émanes, tu l'as déjà vécu. Tu le sens. Il y a des moments où tu l'as senti. Si. Ok, bon. Ouais. Tu as senti cette absence de temps. Car le temps n'est que mental. Quand vous êtes dans l'omniscience, la conscience, l'infinité, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Vous reprenez la conscience de l'éther. L'éther est intemporel. Donc quand vous vivez cet instant-là, en fin de compte, vous vous reconnectez à l'essence de vous-même et pas à l'identification. Mais de vivre cette conscience au quotidien, ça signifie que vous posez cette intention intérieure
Voilà, le chemin, il est intérieur. Il n'est pas à l'extérieur, il est intérieur. Donc de poser l'intention de vivre le chemin chaque jour, c'est ne pas vous conditionner à croire que vous avez obéir à un chemin extérieur où il y a des panneaux, des directions, des villes, etc. Parce que ça, après, c'est... Vous faites le chemin comme ça, même si, entre guillemets, tous les chemins mènent à Rome, sauf que Rome était un pouvoir, mais qui a défini les peuples. Mais si vous... Il y a 1000 chemins pour monter à l'Everest. Seulement, la conscience, ce n'est pas un Everest, c'est une présence. Il n'y a pas besoin de monter tout en haut de la montagne pour exister. Il y a des êtres qui ont besoin de faire ce parcours. Pourquoi pas? Mais la présence, vous êtes la montagne. Vous êtes la vallée, vous êtes les champs, vous êtes la nature, vous êtes la terre, vous êtes l'univers, vous êtes le système solaire, vous êtes la totalité de l'expression de la 84e expansion universelle de la création. Il n'y a pas, entre guillemets, à rétablir quoi que ce soit. Tout est déjà en nous. C'est juste en prendre conscience. Eh oui. C'est les expériences qui définissent la matière, ne l'oubliez jamais. Les corps que nous avons ne sont que l'expression de notre expérimentation inconsciente. J'ai une petite question. Je n'ai pas compris ce que je disais pour la 84e expansion universelle. Bien, alors j'exprime. Dans les Védas indiens... Pardon? Très bien, non, laisse rentrer le soleil. Pardon? Non, elle me demandait s'il fallait baisser ce tour. Très bien. Un peu de lumière ne fait pas de mal. Je reviens sur la 84e expansion. Il est dit dans les Védas indiens que l'univers n'a pas explosé, mais a implosé. Et qu'est-ce que la conscience? Une implosion intérieure. Donc, si c'est une explosion, ça va vers l'extérieur. Quand c'est une implosion, ça veut dire que l'univers, à l'origine, est tout ce qui existe aujourd'hui. Il n'y a aucune différence. Donc, dans cette implosion, elle a généré ce qu'on appelle des champs, c'est-à-dire du son, au départ, l'énergie de son. Le son a ralenti, ce qui a généré des gaz, ce qui a généré des nurseries, ce qui a généré des planètes, ce qui a généré des systèmes, etc., etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expansion, sans début, sans fin. C'est le mouvement perpétuel de la création, qui est continu. Mais elle a créé aussi ce qu'on appelle des sphères d'énergie ou des mondes qui a permis à la matière de se constituer. Car elle ne peut pas se constituer dans le vide. Elle a besoin d'un nid, la matière a besoin d'un nid pour se créer. Pour se densifier, pour que les atomes se densifient, deviennent des planètes, des corps physiques, de la matière, tout ce qui nous entoure ici, chaises, tables, murs, etc., ne sont que des atomes. Sauf qu'on n'en voit pas la nature et la fréquence. Mais qu'est-ce qui maintient le mur stable alors que ce ne sont que des atomes? C'est la structure fine de l'univers. La structure fine de l'univers permet le soutien atomique de toute création. Même les lacets des chaussures, les pantalons, les fibres, tout ça, c'est maintenu par la structure fine de l'univers, qui est le champ de support de tout système atomique. Je vais aller plus loin pour répondre, parce que je sens que tu n'as pas encore tout à fait saisi. Les expansions
sont l'expression de l'expérience de la création dans son mouvement. Et chaque expansion permet à la création en temps réel de comprendre ce qui est vécu parce que c'est elle-même qui se vit en temps réel. C'est-à-dire que l'être que vous êtes est déjà en connexion absolue avec la création, puisque même ce que j'exprime est entendu. Ça s'appelle l'intrication quantique, et même au-delà. Chaque mot que j'utilise, chaque fréquence que j'émets est entendue par l'univers. Les pensées aussi. Tout. Chaque champ de pensée que vous émettez, s'il est fractal, si vous vous mettez dans la culpabilité, que vous dites « je ne m'aime pas », etc., là, la fréquence est tellement basse que le corps physique devient une armure. Même si on exprime, par exemple, « je m'aime », si on n'a pas la fréquence qui est accordée avec cela, eh ben, on fait le chemin inverse. C'est ça. Donc, essayez autant que faire se peut, chaque jour, que tout ce que vous émettez intérieurement n'est que l'amour que vous vous portez. C'est pas simple quand même. Non, c'est pas ça. C'est si difficile de s'aimer? Non, mais tous les jours, c'est tous les jours, c'est pas facile quand même. Mais- Il y a forcément des jours où ça va moins bien que d'autres et C'est où, vrai, il y a des fois des jours où on se regarde et on. où c'est plus compliqué quoi. On sait pas, on se trouve pas bien. Quand tu réagis plus, Je sais pas comment dire. Oui, je comprends. Il y a Mais des jours où oui, mais il y a des jours. quand Voilà, tu mais- réagis plus, tu vis plus ces fréquences de haut et de bas. Tu restes dans une ligne. tu es équanime. Ça s'appelle l'équanimité, le champ d'équanimité, où rien n'est plus haut ou plus bas. C'est pas égal, c'est équanime. C'est pas pareil. Souvenez-vous que l'égalité, c'est deux forces opposées qui ne se rencontrent jamais, puisque ce sont le féminin et le masculin qui essayent toujours d'exister de manière indépendante et non communiante. Donc, je termine sur les expansions. La création se vivant elle-même à travers chaque matérialisation de l'énergie qu'elle est, a généré ce qu'on appelle des mondes dans lesquels sont contenus. J'ai partagé dans des podcasts, je crois, déjà le fait que je me suis déplacé de manière holographique jusqu'aux confins de la 84e expansion et à travers ce qu'on appelle des tunnels subluminiques qui m'ont permis d'aller à la fin de ce qui était créé dans cette expansion, la 84e, alors que la 85e est déjà en train de se générer parce que nous réalisons dans la 84e. D'où la responsabilité de ne pas envoyer des expériences fractales dans la 85e expansion qui est déjà en train de se créer par notre propre émanation. Donc je suis allé aux confins. Puis c'était une sorte de mur invisible, un peu souple comme ça. J'ai dit, je traverse. Peur de quoi? Rien. Je suis. Donc j'ai traversé. Et je me suis retrouvé à voir non seulement la 84e expansion, avec en même temps ce champ souple qui entoure l'univers créé, qui continue à s'expanser. Et ça s'expanse assez vite. C'est quelques kilomètres par jour à travers une sphère qui s'expanse. Elle va s'expanser jusqu'à sa rétractation. Eh oui. Il va arriver un moment où cette sphère ne pourra plus s'expanser, donc elle va se rétracter. Et cette rétractation va générer la 85e expansion. Mort, naissance, mort, naissance, mort, naissance. Mais tout ça n'est qu'un cycle. Ça va, c'est plus clair? Donc l'être que nous sommes est une expansion de la source. Présence. Chaque mort intérieure que vous vivez,
chaque mort intérieure que vous vivez est la révélation de la lumière que vous avez oubliée. Je reprends. Oui. Ah, vous n'entendez pas? Ah, d'accord. Mais pas de souci. Alors, qu'est-ce que je disais? C'était avec la mort intérieure. Ah oui. Donc, alors, quand vous vivez, c'est une mort intérieure. Ça veut dire, je n'obéis plus à ce comportement, à cette quoi que ce soit, etc. Vous vivez une mort intérieure. Mais cette mort, en fin de compte, ne révèle que la lumière qui était cachée en vous. Ça s'appelle la mort symbolique. Ce n'est pas une mort physique. Même si la mort physique, du corps physique, du corps qui vous a été prêté pour cette incarnation, il ne vous appartient pas, eh bien, la révélation liée au fait que l'esprit et l'âme sortent du corps physique, là, c'est un autre registre. Mais dans l'incarnation, on peut rétablir cette conscience absolue dans le corps physique, puisque certains l'ont déjà vécu. Ça veut dire que nous sommes aussi en capacité de le vivre, puisque tout est possible. Mais il nous appartient d'accueillir, de ne plus nous identifier à quoi que ce soit. On n'est pas dit... Dans le cas d'un handicap. Pardon? Dans le cas d'un handicap. Dans le cadre d'un handicap. Tu as entendu, Daniel? Tu entends? Super. Alors, dans le cadre... Je t'en prie. Alors, si vous le souhaitez, on va évoquer les handicaps. Alors, on va prendre le cas où un être, un esprit, une âme, se retrouve dès l'enfance dans une chaise roulante. Et là, dans l'empathie émotionnelle réactionnelle de l'incarnation, oh, le pauvre! Que ça va être dur pour ses parents! C'est tout à fait ça. Quel drame! Mais quel drame! Je peux le dire, et ma fille disait toujours, je ne suis pas une pauvre, je ne suis pas une pauvre fille. Et elle a eu raison, elle avait raison. Bien sûr. Donc, prenons le cas d'un être, féminin ou masculin, peu importe, qui arrive, qui est handicapé, et où seul l'amour qui lui est donné va pouvoir le révéler intérieurement à l'amour qu'il a oublié de lui-même. J'explique. Un être qui vient handicapé, qui vient sur une chaise roulante, etc., il est absolument dépendant en totalité de l'amour qui va lui être donné. Pourquoi ? Parce que dans d'autres expériences antérieures, il a tellement été dans la puissance, la volonté, la définition, le pouvoir, le meurtre, bref, l'inverse de la création. Ça veut dire qu'il revient dans un champ d'expérimentation où il n'a plus aucun pouvoir, aucune possibilité pour réapprendre l'amour. Eh oui. Quand vous avez la conscience et la lecture de comment fonctionnent les incarnations, vous ne pouvez plus juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que vous savez comment ça fonctionne. L'être vient expérimenter l'amour qu'il a oublié. Et donc, il réapprend par l'amour de sa mère, de son père, des accompagnants, des aidants, des institutions, etc., alors qu'il est complètement dépendant. Et qu'il n'a plus aucun pouvoir
il n'est que le corps, c'est-à-dire que c'est pour ça que un certain nombre d'entre eux fument intérieurement, hein, parce qu'ils sont pleinement conscients sans avoir la moindre capacité de pouvoir s'exprimer. Et donc au départ, c'est... Ils sont en rébellion jusqu'à ce qu'ils comprennent. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, aime-toi. Sans l'amour qui t'est donné. L'amour, c'est la création. Tu as obéi à des lois de déformation de l'amour par le pouvoir, la volonté, la définition, le meurtre, etc. dans tes vies antérieures. Ce n'est pas pour te condamner. C'est pour que tu t'accompagnes à te rétablir dans l'amour originel. Mais alors, une petite question. C'est nous qui allons décider de se réincarner comme ça? Pas forcément. Non. Puisque c'est à ce niveau-là d'incarnation, c'est un peu plus qu'une invitation à descendre. Hein. C'est allez, va, expérimente. Et pour apprendre quelque chose d'autre et de Alors, positif finalement. alors, c'est pas quelque chose d'autre ni quelque chose de positif, c'est rétablir l'amour. Donc c'est positif. Mais il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Ça n'existe pas. Parce que ça, c'est encore les polarités positif, négatif, positif, négatif. Ça, c'est juste la séparation. C'est encore la volonté de ne pas vouloir survivre en essayant d'exister, ce qui tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans la polarisation ici et là. Parce que tu as encore besoin d'une place, d'une position, de te définir pour essayer d'exister. Or, tu existes. Mais tu as oublié. J'arrive pour que tout le monde puisse entendre. Quand ça vient après Après quoi fois, bah après, je sais pas, je rentre maintenant, il y en a un accident, on est handicapé, on est... Voilà. C'est à cause de... Alors, c'est pas à On cause... l'a pas choisi, ça aussi. Mais si, puisque ce que tu penses devient la réalité. Okay. Ce que tu penses devient la réalité. Voilà. C'est essentiel de comprendre. Je vais expliquer le mental. Je vais expliquer comment fonctionne le mental. C'est plus simple. Et comment l'arrêter? Non, mais moi, je suis très là-dedans. Tire la prise. C'est terrible. Alors, on va, de toute manière, tout à l'heure, on va faire un peu de respiration consciente. Ça va permettre Parce de... que c'est quelque chose qui est énorme chez moi, le mental. Mais ça me rend malade. voilà, donc regarde, déjà, regarde, tu mets les pieds à plat, là, voilà, sur le sol. Voilà. Tu es présente, là. Tu es présente, là. Oui. Tu comprends? Oui. Tu existes. Oui. Bah oui, là, il y a eu un doute, là. Il y a eu une demi-seconde. Oui, j'existe. Tu comprends? Donc là, il t'a fallu une demi-seconde pour que le mental dise t'existes? Oui, t'existes. J'existe. C'est pas le mental, c'est l'être. Le mental n'est pas l'être. Non. Ben non. Mais il pourrit l'être. Non, il ne pourrit pas. Non. Parce qu'on pense tout le temps. Enfin, oui, je sais bien. On rumine, mais je sais. Surtout moi. Mais c'est pas que toi, t'inquiète pas. Il n'y a pas que toi. Donc, on reprend. Le mental. Séparé. Génère un égrégore inconscient où je vais devoir survivre, poser les conditions, être aussi dans la soumission à l'abandon de l'être. Bref, il va générer un décor, une scène de théâtre mentale. L'ensemble de ces scènes de théâtre sont ce qu'on appelle des reflets holographiques et matriciels que tu émets et qui te maintiennent dans ce qu'on appelle un égrégore holographique matriciel. Ça va, c'est fluide ça? En fin de compte, nous avons la capacité inconsciente de générer un champ de négation à l'être qu'on en est. On est quand même
constructeur de notre désarroi, mais on est aussi créateur de la réalité qu'on souhaite. Donc, est-ce que vous souhaitez vous maintenir dans la condition inconsciente de construire votre vie pour vous rassurer ou de créer pour exister? Ce n'est pas un choix, hein. Ce n'est pas une décision. C'est une conscience. Tant que vous croyez que le mental peut vous accompagner à exister, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Tant que vous ne vous posez pas intérieurement l'intention d'amour à vous-même, vous permettant d'accéder au champ de création infini, car nous sommes des êtres infinis, alors que le mental essaie de nous finir. Ça va ? Tant que le mental essaie de nous finir et de nous mettre dans un carré, une boîte, un système, un champ d'énergie d'égrégore, mais quelle souffrance permanente et en boucle. Et on continue à générer des boucles. Et plus les boucles se génèrent, plus les boucles sont denses. Et pourquoi elles se densifient? Parce que nous émettons toujours la même chose. Donc, c'est comme la myéline dans le cerveau, quoi. Qui a exprimé? Oui. Je dis c'est comme la myéline dans le cerveau chez les enfants. Dans le sens où quand ils répètent en permanence la même chose, en fait, ils créent des autoroutes C'est ça. dans le cerveau. Et là, c'est pareil. Il modifie l'ensemble des niveaux synaptiques, l'ensemble du système neuronal, à conditionner, à revenir dans les frontales. C'est-à-dire, j'affronte la vie. Et donc, on coupe les neurones, les synapses, dans d'autres zones du cerveau. Puisqu'on essaie d'affronter la vie, plutôt que de la vivre. La vie n'est pas là pour nous conditionner ou nous empêcher, c'est nous qui créons le niveau de réalité d'existence en fonction de notre conscience. C'est aussi simple que ça. La vie n'obéit pas, elle est. La vie ne cherche pas à nous imposer quoi que ce soit, c'est nous qui nous imposons. Des barrières, des frontières, des limites, des fossés. Et tant qu'on se conditionne à ça, on oublie. On oublie que l'on est, que l'essence existe, qu'elle est là, en nous. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Nous sommes la fractale de la source qui s'expérimente dans la matière. Mais cette fractale n'est pas une séparation, c'est une clé. Et cette clé, elle sert à quoi? À ce que le cœur soit conscient. Ce sont juste des mécanismes inconscients de survie. C'est juste des mécanismes. C'est juste des croyances. Le monde de la croyance est embué de tous les mots MAUX de la Terre et de l'invisible. Et les champs d'égrégore que nous créons de manière inconsciente génèrent aussi ce qu'on appelle des champs de force autour de la Terre. Or, l'amour n'est pas une force, c'est une présence. Tant qu'on agit avec une forme de force, de volonté, on coupe. On coupe. Je t'en prie. Quelques mots? Non quoi? Je suis tout oui. Plus tard. Plus tard, très bien. Donc, la conscience, ça c'est pour répondre à Martine, n'est pas une force, c'est une présence.
Et la conscience ou l'émergence de la création n'est pas une force. On parle de force dans le système électromagnétique, de la compression des atomes dans la révélation de la lumière dans la matière. Ça, c'est ce qu'on appelle des forces électromagnétiques. Ce ne sont pas des... L'éther est électrique, il n'est pas électromagnétique. Donc on parle de force électromagnétique, mais dans l'éther, on ne peut pas parler de force. Ce n'est pas la même nature. Ce n'est pas la nature de l'éther. L'éther est omniscient. Je me suis déjà placé dans ce qu'on appelle les éthers supérieurs. Mais ce n'est pas une place, je m'y suis retrouvé. J'ai perçu le vide quantique. Qu'est-ce que le vide quantique? La conscience que tout existe, ou que tout peut préexister, ou que tout va exister, selon ta propre conscience, ou selon ta propre séparation. Et tu peux générer absolument toutes les condensations électromagnétiques dans la matrice à partir de l'éther, pour réaliser dans la matrice ce que tu souhaites. Mais tu en as la responsabilité. Eh oui. La seule phrase que j'ai entendue de manière télépathique quand je me suis retrouvé dans ce champ quantique, qui est plus qu'un champ quantique unifié, hein, c'est encore autre chose. Tu es libre de créer ce que tu souhaites, mais tu es responsable. C'est tout ce que j'ai entendu. Rien que dans cette phrase, tout était dit. Et ce n'était pas une force, mais une présence. Donc le vide quantique, rien n'existe, tout préexiste, rien n'est matérialisé, tout peut se matérialiser. C'est le vide qui est plein, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous sommes ce vide et ce plein. Nous sommes les deux en même temps. J'ai exprimé cet été, dans un podcast, vous n'avez pas à prendre, tout le monde a vu le film Matrix, hein, à un moment donné, tu prends la pilule bleue ou tu prends la pilule rouge? C'est-à-dire, tu vis la réalité ou tu souhaites rester dans la matrice? Mais comme je l'ai exprimé, vous n'avez pas à prendre l'une ou l'autre pilule. Vous prenez les deux pilules. Vous intégrez la conscience dans la matrice. Vous ne vous séparez pas de la matrice. La matrice, elle existe. Hein. Et vous n'avez pas à lutter contre elle. Vous avez juste à intégrer la lumière et à poser l'intention de la création dans la matrice. Il n'y a pas de problème, on est dans la matière, il n'y a pas de souci. Dans la 85e expansion, la matrice y sera encore? Pour l'instant, elle existe. Dès que, de toute manière, tant que l'énergie de conscience, on va dire, je vais exprimer ça comme ça, c'est pas grave. Tant que l'énergie de conscience ne s'est pas réunifiée, elle va générer automatiquement une matrice. Automatiquement. Chaque être que vous êtes là, non pas identification, mais chaque être que vous êtes, peut dissoudre, je l'ai fait, hein, j'ai agi en ce sens. J'ai appelé les êtres de lumière qui accompagnent la création de la 85e expansion, et j'aurais dit, et je l'ai exprimé, j'ai dit j'aimerais, pas je veux, hein, j'aimerais que pour l'ensemble de la création qui s'expérimente encore dans la différence, la séparation, la croyance, l'incompréhension, puisse se poser le rapport de l'innocence dans la 85e. Et que l'ensemble des fractions qui commencent à être gravées dans la 85e expansion,
j'ai demandé à ce qu'elle puisse être dissoute. J'ai posé l'intention. Je sais qu'il y a certaines choses qui se sont dissoutes, je le sais. Pas tout. J'ai invité à, en tant que créateur conscient et responsable, car je ne rends... Pardon ? J'arrive. Pourquoi pas toutes? Parce qu'il ne m'appartient pas à, il n'appartient pas à l'être que je suis de décider quoi que ce soit, mais bien d'inviter. Inviter, c'est accueillir. C'est tout ce qui est possible, que tout ce qui est possible puisse se réaliser. Il n'y a pas de je veux là. L'amour inconditionnel, c'est j'aimerais. J'aimerais que la création puisse s'expérimenter de manière différente dans la 85e et plus dans la fraction d'égrégores ou de matrices qui se continuent à se constituer dans le même système que la 84e. Oui ? J'aimerais. J'ai pas entendu. J'aimerais. Tu aimerais ? J'aimerais identification. J'ai pas compris. J'aimerais identification. Tu aimerais l'identification ? Non. Quand tu dis j'aimerais, Oui. c'est identification. Oui, je suis bien. Ouais, il y a quelque chose qui me gêne, tu comprends? J'entends. J'entends parfaitement ce que tu exprimes. Il y a d'autres mots, Luc. Mais je vais essayer de trouver un autre terme que j'aimerais. Oui. Tu dis qu'on ne doit pas lutter contre la matrice. Oui. Pourquoi? Parce que si tu luttes contre la matrice, tu t'identifies à elle. Et donc tu t'identifies à tous les systèmes de fonctionnement matriciel. Mais les observer, ce n'est pas te conditionner à obéir ou à lutter contre. Sinon tu es déjà en combat, tu es déjà en lutte, donc tu es déjà en séparation. Bien. Est-ce que vous souhaiteriez une petite pause? Pipi, voilà. Très bien. On va reprendre après. Hop, je coupe.